Mesdames et messieurs, dans exactement 5 mois et 4 jours, les Ivoiriens seront à nouveau convoqués aux urnes pour élire leur président de la République. À la veille d'une échéance aussi capitale pour notre pays, le RHDP, comme il a pris l'habitude de le faire, est heureux de vous recevoir à sa tribune, les rendez-vous du RHDP, pour passer en revue l'actualité sociopolitique du moment. Une fois n'est pas coutume, et bien que nous soyons dans un contexte préélectoral, donc un contexte éminemment politique, nous nous proposons de commencer notre propos du jour par un sujet à caractère économique, mais qui dénote de la confiance et de l'appréciation très positive de la communauté internationale dans les institutions de notre pays. Il s'agit, vous l'avez certainement deviné, de la 12e édition de l'Africa Geoforum, CIO-Forum, de l'Africa CIO-Forum, qui s'est tenu pour la 5e fois à Abidjan les 12 et 13 mai dernier. L'organisation de ce forum international, dont la notoriété et l'importance ne font plus objet de débat en Côte d'Ivoire, dans un contexte préélectoral, à 5 mois d'une échéance électorale aussi cruciale que la présidentielle, constitue en effet une preuve supplémentaire de la grande confiance qu'inspire le leadership et les politiques économiques mises en œuvre par le président Alassane Ouattara. Le choix d'un pays pour abriter un événement de cette taille ne se fait pas au hasard, c'est-à-dire sans tenir compte de certains paramètres en termes de sécurité, en termes de confort, de logistique, etc. Plus de 2000 participants venus des 4 coins du monde, parmi lesquels 5 chefs d'État africains, des dirigeants d'institutions financières multilatérales et multinationales, et surtout des investisseurs, ont honoré ce rendez-vous pour nouer des relations d'affaires, s'informer sur les opportunités d'investissement dans notre pays et sur le continent. Au terme de ces rencontres, des intentions d'investissement ont été formulées à hauteur de plusieurs milliards de dollars, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture, du numérique et j'en passe. Des partenariats stratégiques ont été scellés entre notre pays et des investisseurs issus des nations les plus développées du monde. Dans la foulée, je voudrais vous rappeler que notre capitale, Abidjan, va accueillir ce jeudi 22 mai, sous l'égide de l'UNESCO, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2025. Le président Alassane Ouattara présidera cette cérémonie solennelle en qualité de protecteur de ce prix qui honore la mémoire et l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne en faveur de la paix.
Plusieurs chefs d'État sont annoncés à Abidjan à cette occasion. Je voudrais également mentionner sur cette liste des grands événements qui se tiennent à Abidjan, la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA qui ouvre ses portes ce vendredi 23 mai dans la capitale économique ivoirienne. Ce salon qui se veut la vitrine du savoir-faire et du potentiel de notre pays en matière agricole ne cesse de gagner en notoriété. Par ailleurs, la ville d'Abidjan, qui abrite le siège de la Banque africaine de développement, accueillera les assemblées annuelles de la BAD, dont le thème principal est « Tirer le parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Ces assises verront l'élection du prochain président de la BAD. Mesdames et messieurs, au-delà des discours parfois alarmistes que l'on peut entendre surtout dans une atmosphère préélectorale, au-delà des menaces de troubles à l'ordre public, des tensions socio-politiques surfaites que certains acteurs politiques s'évertuent bec et ongles à entretenir, les conclusions de la 12e édition de l'Africa CEO Forum et les événements que nous venons de rappeler viennent nous donner des indicateurs sur la perception de notre pays par la communauté des hommes et des femmes d'affaires du monde entier. Ces résultats viennent surtout confirmer la promesse faite par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à savoir que les élections d'octobre prochaines, seront apaisées, transparentes et crédibles. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays qui se porte bien, un pays qui compte et un pays qui continue de progresser sur tous les plans. Autre preuve de cette embellie, les derniers chiffres de l'indice de développement humain, publiés récemment, qui affichent clairement les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire, qui gagne 5 places au classement mondial. Elle dépasse la moyenne régionale et se hisse en tête au sein des pays de l'UEMOA et occupe le 3e rang au niveau de l'espace CEDEAO avec une progression record de 0,0017. Ces performances chiffrées traduisent en réalité que le quotidien des Ivoiriens et des Ivoiriennes s'est amélioré de façon significative, fruit des politiques sociales et économiques ambitieuses menées par le gouvernement. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le RHDP est un parti qui demeure concentré et focus sur ses objectifs, pendant que nos adversaires sont plutôt préoccupés par d'autres débats qui n'ont rien à voir avec la préparation des élections. Certains adversaires qui se qualifient de chantres de la démocratie, alors qu'ils rêvent secrètement d'autre chose, d'antidémocratique. Mais je veux vous rassurer, les élections se dérouleront de manière apaisée, comme annoncé par le président de la République et dans les délais constitutionnels. Je voudrais rappeler que nous savons ce que nos lois exigent
pour prendre part à ces élections. Nous demandons donc aux uns et aux autres de se conformer à la loi et de se préparer à aller à ces élections que nous voulons tous paisibles, avec le cœur apaisé. C'est notre appel et c'est sur cette invite que je voudrais mettre fin à mon intervention de ce jour. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Kovedan Kwasi Adjumani, Étienne, porte-parole principal du RHDP. Bon, voilà, ça y est, mesdames et messieurs les journalistes, Wakatio, intention de question. D'ici, je ne vous vois pas, hein. Donc Wakatio, passe-leur le micro, il se présente, on enregistre la question. Avant tout propos, Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal du RHDP, je voudrais au nom de la majorité ici de mes confrères présents, encore une fois vous porter sur le sein condoléances. Je tiens à vous témoigner au nom de mes confrères notre compassion. Nous continuons à partager votre douleur, mais le mot nous manque pour l'exprimer seulement ici. Ce que vous étiez, vous mettez moi de mettre toujours. L'amour entre une mère et son fils ne doit jamais fait. Encore une fois, Yako. Monsieur le porte-parole principal, selon des sources informelles, une rencontre prévue entre le RHDP et vos adversaires du CAP, prévue ici même, a été appelée par le RHDP. Monsieur le porte-parole principal, qu'en est-il de cette rencontre avortée? Puis demain aura lieu à Sofitel Hôtel d'Ivoire, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny en présence du chef de l'État, président de la République, sur l'essence M. Alassane Ouattara. Le CDCI aurait informé qu'il ne prendra pas à cette cérémonie. Aucun commentaire. Merci. Deuxième question, Wakaltio, il faut coordonner. Si on a 5, c'est suffisant pour aujourd'hui. Hein? D'accord. Bonsoir, monsieur le ministre. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Yao, de l'Info Express. Quand on parle de congrès de 2005, il faut faire 2019. On sait que lors du congrès du 25 janvier 2019 à Paris, il avait été décidé de la création du RHDP qui était alors une coalition en un parti politique unifié. Est-ce que vous pensez que la transformation du RHDP en parti unifié a été précipitée et regrettable et que d'autres classes pourraient maintenir la position et l'intégration du PDCI dans ce parti politique? Merci bien. C'est fini? Oui, moi j'ai dit 5, j'ai été très généreux. C'est bon? D'accord. Bon. Une question. D'abord, Yako, monsieur le ministre d'État. Voilà, il s'est fondu en larmes. La rencontre RHDP, je ne sais pas si on dit le CAP ou la CAP, mais en tout cas CAP. Ah, on dit la CAP, d'accord. Donc, et la CAP Côte d'Ivoire a été avortée. Peut-on avoir des explications? Le PDCI qui sera absent demain à la cérémonie internationale du prix Félix Houphouët-Boigny, portant justement l'illustre nom du créateur et fondateur du PDCI. Quel commentaire? Et puis M. Yao de l'Info Express. Alors, le PDCI sera absent demain à la remise, à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Prix créé
financé et porté par l'illustre disparu, lui-même fondateur du PDCI-RDA. Et le PDCI actuel a annoncé qu'il ne viendra pas à cette cérémonie. Quels commentaires faisons-nous? Troisième et dernière question. Le RHDP unifié, est-ce que ce n'était pas une précipitation en 2019 pour qu'on se retrouve aujourd'hui à ce RHDP-là? Est-ce que nous pouvons espérer le retour du PDCI au RHDP? Je n'ai pas trahi votre question, hein? Très bien. Donc voici les trois questions, monsieur le ministre. Bon, je vais d'abord commencer par le prix Félix Houphouët-Boigny. Depuis des dizaines d'années, ce prix a toujours été organisé et le PDCI-RDA a toujours été présent. L'histoire retiendra, si cela est vrai, que pour la première fois, le PDCI ne sera pas présent à ce prix. Or, c'est un prix pour honorer la mémoire de notre référent politique à tous, le président Félix Houphouët-Boigny. Et on dira que c'est sous la direction du président intérimaire ou démissionnaire, selon les cas, que cette décision a été prise. Je crois que les Ivoiriens, et surtout les militants du PDCI, qui croient encore en cette philosophie oufouettiste, hein, ces Ivoiriens-là vont retenir cela pour de bon. Donc il ne nous appartient pas d'apporter un jugement sur cette façon de faire, mais ce que vous devez savoir, c'est que le PDCI-RDA, comme le RHDP, sont des partis oufouettistes. Ne pas aller à ce rendez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus oufouettiste. Et c'est à vous maintenant de tirer la conclusion. Vous avez parlé de la rencontre qui a été reportée. Oui, ça n'a pas été annulé, puisque le secrétaire exécutif est là pour témoigner. Un courrier a été adressé à cette coalition pour faire savoir que nous avons des contraintes d'agenda. D'abord, vous savez vous-même que nous sommes dans les préparatifs du congrès que nous organisons. Et aujourd'hui même, vous voilà devant nous pour parler donc de ces préparatifs et de l'actualité. On leur a dit qu'au moment venu, nous allons nous accorder pour trouver une date qui nous permettra de nous retrouver pour débattre des questions dont il s'agit. Donc ce n'est pas une fuite en avant, au contraire, cette rencontre, s'ils le veulent, je veux parler des opposants qui ont décidé de nous rencontrer, cette rencontre aura bel et bien lieu. Parti unifié, est-ce qu'on ne regrette pas, compte tenu de la précipitation? C'est vous qui parlez de précipitation. Sinon, le RHDP, c'est depuis 2005 que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour perpétuer la mémoire d'Houphouët et être ensemble pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et je crois que ça s'est très bien passé jusqu'à une certaine période où chaque parti a décidé de se constituer sans être inféodé à quoi que ce soit. C'est ce à quoi on a assisté jusqu'à présent. Mais nous sommes heureux
d'avoir créé le RHDP, puisque aujourd'hui, le plus grand parti de Côte d'Ivoire s'appelle RHDP. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Si même vous pensez que la précipitation est une mauvaise chose, pour nous, c'est à saluer, puisque c'est nous qui sommes là, en train de diriger ce pays. Et nous serons là encore demain, parce qu'en réalité, une grande partie du PDCI-RDA se trouve dans le RHDP. Je ne vais pas vous citer pêle-mêle les noms, mais sachez que quand vous jetez un regard sur l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire, les personnalités qui comptent et qui constituent un poids lourd dans la balance de la politique de Côte d'Ivoire sont bel et bien au RHDP. Je parle des personnalités du PDCI à l'époque. Et aujourd'hui encore, on ne vous le dira pas, compte tenu des tergiversations du PDCI, ce sont des militants, c'est-à-dire il y a une ruée de militants PDCI qui viennent vers nous. Ce matin même, j'ai reçu des militants qui comptent au PDCI-RDA et qui, compte tenu de ce qui s'y passe, ont décidé de faire chemin avec nous. On ne fait pas de tapage là-dessus. Donc soyez rassurés, le PDCI-RDA est un parti que nous respectons. Nous aussi, nous sommes constitués en RHDP, nous nous respectons. Si demain, ils veulent venir, on ne parlera plus de parti unifié, ça peut se faire sur la base d'une coalition ou des engagements que nous prenons ensemble au moment des élections, comme ça a été le cas en 2010. Cela n'est pas... Nous ne sommes pas fermés à cela. Nous sommes une porte ouverte grâce à laquelle nous pouvons accueillir tous les partis politiques qui sont d'obédience aux fouettistes, qui veulent vraiment travailler avec nous. On est prêt à le faire. Mais en tenant compte de ce qui s'y passe maintenant, là, je suis convaincu que la ruée, mieux vaut accepter la ruée des militants vers nous que de vouloir aller à une quelconque coalition qui ne dira pas son nom. En tout cas, soyez rassurés, même si vous parlez de précipitation, cette précipitation-là, pour nous, est salutaire pour le parti, parce que nous sommes premiers au niveau de l'Assemblée nationale, premiers au niveau du Sénat, premiers au niveau des mairies, premiers au niveau des conseils régionaux. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? On est premier partout. Et on ira à ces élections, on va les gagner au premier tour. Voilà. Donc, nous, on a... Je crois que ce sont les trois questions. Voilà. Si quelqu'un... D'accord, voilà. Mais il serait bien... Non, ne soyez pas pressés, monsieur le journaliste. Asseyez-vous encore. Il serait bien quand même, le plat est servi et tout, mais il serait bien qu'on vous mette juste un petit dessert quand même. Et vous n'allez pas partir comme ça. Je souhaiterais que monsieur le ministre Touré, porte-parole adjoint, puisse dire, c'est lui qui a ouvert... il avait dit ces échanges, qu'il puisse dire le mot de clôture avant que le mot de clôture final ne soit dit par le ministre. Le ministre Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du parti, aura l'opportunité donc de dire le mot de clôture. Je voudrais juste apporter quelques compléments d'information relativement à ce qui a été dit par le ministre d'État, porte-parole du parti. Alors, sur l'activité de demain, monsieur le ministre, l'analyse que je fais, c'est vrai que le PDCI a toujours participé. Le PDCI a toujours donc participé au prix au Faux-Boigny, mais on note que le président du PDCI n'a jamais participé au prix au Faux-Boigny. En dépit des liens affectifs qu'il a son grand-oncle et en dépit donc du fait que le prix était célébré à Paris pendant presque 30 ans et que même quand nous étions dans l'opposition, le président Ouattara payait le transport. Donc des cadres du RDR honoraient donc ce rendez-vous important. Et même le président Rikona Bédié, qui était le protecteur du prix, même après donc, le pouvoir, après 1999, s'est toujours arrangé à participer. Mais le petit-neveu n'a jamais participé. Donc, non, c'est important. Alors, voilà que
le petit-neveu qui n'a jamais participé au prix Houphouët-Boigny veut priver aujourd'hui le PDCI, qui a une longue tradition de participation au prix Houphouët-Boigny, donc de participer donc, à la célébration de la mémoire de ce grand homme. Il revient à chacun d'en tirer toutes les conséquences. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément sur le RAGP, bon, je pense que le ministre Adjumani a bien répondu. Un processus qui a pris près de 15 ans, comment vous parlez de précipitation? Lorsqu'on a aidé, d'abord, on a créé le parti Alliance en 2005, ensuite on a créé le groupement donc, de partis en 2015, et ensuite on a signé tous la charte pour le parti unifié. Ensuite on a eu donc des assemblées générales, des congrès ou bureaux politiques pour aller donc, au parti unifié. Donc c'est un processus qui a pris quand même près de 20 ans. La précipitation, c'est ce à quoi on a assisté il y a quelques jours, où le record Guinness d'organisation de congrès donc, a été observé. Donc je pense qu'ils détiennent aujourd'hui un record Guinness et il faut les saluer pour cela. Je vous remercie. Voilà, je vous avais bien dit qu'il fallait quand même qu'on vous serve un dessert. Vous ne pouvez pas partir comme ça, un plat qui est aussi copieux. Alors, exceptionnellement, le mot de fin, puisque le propriétaire des lieux est présent, sinon habituellement, nos conférences se tiennent à travers les propos liminaires et sont conclues par le porte-parole principal. Mais étant donné que nous avons l'honneur de recevoir le secrétaire exécutif d'un propriétaire des lieux, on lui donnera donc l'opportunité de dire le mot de fin au nom de tous les ministres qui ont donc accepté de se plier à cet exercice qui a exclusivement porté sur l'organisation du congrès de notre parti. Monsieur le ministre Ibrahim Sissoco, secrétaire exécutif du RHDP, nous vous demandons donc de venir à ce pupitre à l'effet de dire le mot de fin. Monsieur le ministre. Mais puisque vous connaissez très bien la concision du secrétaire exécutif, c'est en 2-3 minutes que nous allons donc pouvoir lever la séance. Monsieur le ministre. L'exécutif adjoint était impertinent à ce point. Alors, il faudrait que je demande pardon rapidement, c'est mon patron. Monsieur le ministre d'État, porte-parole principal de notre parti, Monsieur le ministre Touré Mantou, porte-parole adjoint de notre parti, mesdames et messieurs, Monsieur le ministre Amédée Kouakou, président du comité d'organisation de notre prochain congrès, le deuxième ordinaire, Madame la ministre Marie Tour m'a chargé de vous exprimer ses regrets de devoir partir plus tôt parce qu'elle a une réunion interministérielle. Mesdames et messieurs, je voudrais tous et toutes vous remercier, surtout les journalistes qui nous ont fait l'amitié aujourd'hui comme hier et certainement comme la prochaine fois de venir nombreux à cette rencontre. À partir du moment où la date de notre congrès prochain est connue, nous ferons l'effort donc de faire chaque fois, à chaque semaine plutôt, un point d'étape sur l'avancement des travaux donc, pour l'organisation de ce congrès. Je voudrais donc rassurer ceux et celles qui se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce que la rencontre entre la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, animée par un certain nombre de partis politiques et le RHDP a été avorté, je voudrais les rassurer en reprenant les mots du ministre d'État porte-parole principal, à savoir que c'est pour des contraintes d'agenda. Rien d'autre que cela. Il ne s'agit pas pour nous de nous dérober à quoi que ce soit,
nous avons écrit en bonne et due forme. La correspondance a été reçue et déchargée, dans laquelle nous avons dit que nous avons des contraintes. Aujourd'hui, vous savez quelles sont ces contraintes. Nous avons annoncé que le moment venu, le directeur de cabinet du secrétaire exécutif, en la personne de Yves Kona, ici présent, allait prendre contact avec le secrétariat permanent animé par le directeur de cabinet de Mme Simone Yves Bango, avec qui il a déjà échangé, allait prendre contact donc, avec cette personne pour arrêter les nouvelles conditions et modalités d'organisation de cette rencontre, à savoir la date, le lieu étant connu, c'est ici, mais aussi et surtout la composition des deux équipes. Voilà, ils ont reçu la correspondance, donc je crois qu'il n'y a pas lieu donc, de polémiquer sur cela. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous remercier encore une fois, appeler tous les cadres qui sont ici, mais à travers les médias, tous les cadres qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui ne font pas le déplacement, qui sont sur le terrain, à la mobilisation sur le terrain, afin de faire de notre deuxième congrès ordinaire un congrès historique, comme Madame la ministre a dit, à plus d'un titre. Merci à toutes et à tous, et que Dieu nous bénisse.